Découvrons un exercice comportant des mouvements opposés des doigts afin qu'ils gagnent en indépendance. Salut à tous, c'est Robin Mace. L'exercice que je vais proposer est tiré de l'excellent livre technique Pumping Nylong de Scott Stenan. Si vous êtes guitariste professionnel ou semi-professionnel, je recommande fortement de se le procurer. Cet exercice met en œuvre des mouvements contraires des doigts de la main gauche, ce qui permet, en le réalisant régulièrement, de gagner en contrôle et en indépendance des doigts. Posez le premier doigt sur la quatrième corde à la première case et le deuxième doigt sur la troisième corde à la deuxième case. Jouez les deux notes en même temps. Et puis échangez la position des doigts, c'est-à-dire poser le deuxième doigt sur la même case mais à la quatrième corde et le premier doigt sur la même case mais à la troisième corde. Jouez les deux notes et revenez à votre position initiale. Ensuite, déplacez de nouveau le deuxième doigt sur la corde voisine, mais au lieu d'utiliser le premier doigt, placez à présent le troisième doigt sur la troisième corde. Réalisez les mouvements contraires entre le deuxième et troisième doigt. Ensuite, en déplaçant le troisième doigt, placez le quatrième doigt sur la troisième corde et réalisez les mouvements contraires entre le troisième et quatrième doigt. Une fois cela fait, pour le retour, inversez les mouvements entre le troisième et le quatrième doigt et repassez par chaque étape pour revenir au premier et deuxième doigt. Voici l'exercice en entier lentement avec la partition. Dans un premier temps, vous pouvez jouer staccato, c'est-à-dire en détachant les notes. Posez donc d'abord les deux doigts, attaquez les cordes, relâchez les deux doigts, échangez-les et puis reposez-les dans la nouvelle position. Le plus important à ce stade est que le mouvement de l'échange de doigts se fasse en même temps et non un doigt et puis l'autre. Votre objectif est donc d'augmenter la vitesse et la précision de l'échange de doigts quand ils ne sont pas enfoncés. Dans un deuxième temps, essayez de réaliser l'exercice le plus legato possible. Vous devez donc veiller à garder les doigts enfoncés plus longtemps et réaliser les mouvements contraires suffisamment vite pour éviter d'avoir un silence trop grand entre les notes. Attention, je rappelle que jouer legato ne signifie pas jouer plus vite. Prenez le temps, laissez résonner les notes et pendant qu'elles résonnent, imaginez mentalement le prochain mouvement que vous allez réaliser. Vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en augmentant l'écart entre les cordes. Au lieu des cordes voisines 3 et 4, essayez sur les cordes 4 et 2, et puis 5 et 2, 5 et 1, et pour terminer le plus dur, la sixième corde et la première corde. C'est terminé pour la leçon, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, partagez la vidéo à des communautés de guitaristes et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!